Corona Diary, c'est mon journal de confinement que j'ai fait pour Instagram parce que je me suis rendu compte que j'étais quand même très oppressée par la situation. Comme mon vocabulaire plastique, c'est de travailler à partir des tableaux des maîtres anciens, l'idée, évidemment, c'était de recycler plein de tableaux de maîtres au fil des jours et puis de les affubler de masques dans une dimension burlesque. C'est vraiment un travail sur le fonctionnement de la mémoire, la façon dont la mémoire peut amalgamer des choses, mais aussi avoir des lacunes. Moi, je reste dans un registre purement poétique, c'est-à-dire que je convoque le souvenir d'œuvres que tout le monde a en partage et qui sont très connues du grand public, justement pour mieux attirer leur attention sur le fait que ce qu'ils voient n'est pas ce que c'est en vérité. À travers cette série, je m'intéresse à la sémantique de l'image, à la sémiologie. J'ai trouvé que c'était intéressant d'expérimenter, pour moi en tout cas, quelque chose sur, encore une fois, les rapports entre le figuratif et le non figuratif, mais en même temps de refaire le même portrait justement sur un mode non figuratif. Donc finalement, c'est 4 fois le même portrait, mais une fois il est figuratif et les autres fois, eh bien, ce sont des abstractions où finalement je suis allée simplement puiser dans l'ADN de l'image en termes de couleurs. Et donc, quelque part, ce qui m'a intéressée à travers tout ça, c'était d'aller fouiller dans la complexité de l'image, sa richesse colorielle, et chercher une autre manière de redéfinir à nouveau l'image. L'exégèse que j'ai faite à partir du tableau de Georges Hackett, c'est de montrer finalement qu'est-ce qu'était la mer, l'élément maritime autrefois, bien qu'il soit déjà quand même fort, etc., et plutôt hostile à l'humain, puisque l'humain est confronté à des forces supérieures. Aujourd'hui, on est encore toujours sur le terrain de l'hostilité, mais aussi c'est une hostilité dont nous sommes rendus responsables, puisque nous avons pollué et saturé la mer de déchets. Et donc j'ai mélangé plusieurs tableaux d'Hackett ensemble pour finalement faire une scène plus collective, parce que je voulais parler plus justement de l'humanité, donc je voulais introduire plus d'éléments humains, etc., plus de monde. Et puis j'ai transformé cette scène de pêche naturaliste en une scène de récupération de déchets. Donc j'ai remonté les partitions de façon aléatoire. Donc en fait, il y a à la fois un travail numérique de distorsion, etc. Et puis un vrai travail de collage, découpage des partitions anciennes que j'ai remonté d'une façon complètement aléatoire. Donc évidemment, ça ne produit pas du tout de musique. Ça pourrait être apparenté à une partition de John Cage. Ça ne rime à rien. Les temps ne sont pas respectés, etc. Donc là, évidemment, il s'agit de portées musicales qui ne riment plus à rien, puisque l'idée pour moi, c'était de parler d'un dérèglement de société et du coup, d'un truc qui tourne plus rond. Ici, en fait, l'exercice aussi d'avoir utilisé un seul et même portrait qui habite 13 tableaux différents, c'était pour voir ce qui se passait toujours à titre d'expérience. Et ça me renvoyait aussi à ce poème « Je rêve d'une femme qui n'est jamais ni tout à fait la même, ni tout à fait une autre ». Donc c'était quelque chose, un travail sur la diffraction et la manière dont un portrait d'une seule et même personne pouvait tantôt être très onirique, très doux, et d'autres fois inquiétant, clownesque ou pas du tout esthétique. Et pour moi, c'était important vraiment d'aller jusqu'au bout de la démarche du refus de l'esthétique.
vraiment dans la photographie de portrait, etc. Je voulais sortir de ça. Et j'ai fait des images des néons, de la ville, etc. Donc c'était comme un exercice personnel. Ça m'amusait de ne pas savoir ce qui allait se passer parce que je faisais des photos en tremblant dans mon appareil photo. Et puis du coup, quelques années plus tard, quand j'étais prise dans le tremblement de terre, je me suis dit, mais ces photos, elles étaient prophétiques, il faut que je m'en serve. Parce qu'en plus, elles ont été faites à Tokyo. Donc ça a été aussi une façon pour moi de les utiliser comme un paysage abstrait. Ce que je trouve admirable dans la Dame à l'hermine de Léonard, c'est justement cette grâce universelle, d'une beauté qui ne s'altère pas avec le temps, qui reste immuable et qui en plus a une dimension que je trouve assez spirituelle, pas dans un sens religieux, mais dans un sens humain, c'est-à-dire pour moi c'est aussi quelque chose qui est relatif à une forme d'élévation de l'âme.